Bonjour à tous, c'est Davidi. Aujourd'hui, on va voir comment passer d'un son mono en stéréo. Donc dans un premier temps, on va le faire avec un lead et dans un deuxième temps, on va le faire avec une voix. Donc j'ai ouvert une session ici sur FL Studio 12 dans lequel j'ai mis donc un petit synthé Spire avec une petite mélodie que j'ai créée, vraiment rien de bien compliqué. Et j'ai ouvert donc sur le master ici un plugin qui s'appelle Isotope Ozone 7 Imager. Et on va ici se concentrer sur le vector scope ici qui va me donner l'image stéréo de ce qui arrive dans le master. Donc si je lance la boucle, on voit bien qu'ici je suis parfaitement centré, j'ai un son qui est parfaitement mono, il part ni à gauche ni à droite. Alors comment on va faire pour rendre ce son stéréo? Donc on va évidemment, on va pas pouvoir réenregistrer un synthé, ce qu'on va faire c'est qu'on va biaiser l'oreille humaine, tout simplement en rajoutant un délai avec un léger décalage. Ce qui va avoir pour but de créer une stéréo. Donc je retourne sur ma piste lead. Ici, je vais ouvrir dans le rack d'effets un FabFilter Timeless 2 qui est un délai. Je vais créer ici un décalage sur la gauche de 10 millisecondes et ici un décalage sur la droite de 22 millisecondes. Donc on va regarder maintenant ce qui va se passer ici sur la stéréo. Vous voyez ici, on a ouvert, on est en stéréo. Notre oreille interprète ça comme s'il y avait eu un enregistrement stéréo de départ, c'est-à-dire qu'il y avait eu deux micros lorsque ce synthé avait été enregistré. Donc voilà, c'est une petite astuce tout simplement si vous avez des sons mono et que vous voulez absolument passer en stéréo. Donc maintenant, on va voir un deuxième cas, on va le faire sur une voix. Et là, je vais passer par une deuxième technique qui n'est pas du tout la même et on va obtenir quasiment le même effet. Donc ici, je vais lancer ma voix et on va regarder ici, dans un premier temps, l'image stéréo de la voix. Donc on voit bien qu'elle est parfaitement mono, qu'elle part ni à gauche ni à droite. Donc cette voix a été enregistrée en mono, c'est-à-dire qu'elle a été prise en une seule fois sur un seul micro. Donc la solution pour créer une stéréo en studio est soit d'utiliser deux micros lors de la prise de son, soit tout simplement de demander à la chanteuse de refaire une deuxième prise et de superposer exactement la même prise. Je vais donc ici router ma voix dans deux pistes de libre, par exemple la 3 et la 4. Donc ce que je vais faire, c'est que je sélectionne ma voix ici et je route ici sur l'insert 3 et l'insert 4. Ce qui a pour effet, voilà, vous voyez bien que le signal part et dans le 3 et dans le 4. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ici paner complètement à gauche ici sur la 3 et ici paner à droite à 100% sur la 4. Ce qui fait qu'on aura toujours un son mono. Donc l'astuce maintenant va être d'ouvrir deux équalisations sur chaque piste indépendante. Je devrais prendre des équaliseurs de phase, mais j'obtiens un très bon résultat avec le FabFilter Pro Q2. L'astuce va être donc de créer deux équalisations différentes sur chaque EQ. Donc ici, je vais faire un low cut, on va mettre par exemple, je sais pas, 193, et sur la deuxième, je vais faire un low cut différent, on va se mettre à 256 par exemple. Donc maintenant, on va regarder ce qui se passe. Vous voyez, l'image stéréo s'ouvre, on a une stéréo. Donc maintenant, on peut s'amuser à créer des cloches pour amplifier le phénomène, sans trop abuser pour ne pas déphaser. Il faut absolument ici que vous soyez toujours entre 0 et plus 1 au niveau du petit curseur. Ah, ça me paraît pas mal. Donc on voit bien ici qu'on a une image stéréo maintenant de la voix de la chanteuse et on va pouvoir maintenant l'introduire dans le mix et faire tous les traitements adéquats. Ce tuto est maintenant terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à poster des questions dans la rubrique prévue à cet effet, je tâcherai d'y répondre. Tant qu'à moi, je vous dis à une prochaine, salut!